Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bullet journal. Comme je l'avais déjà dit, ça fait plusieurs années que je fais du bullet journal, mais j'ai pas mal arrêté depuis 2018. Donc j'avais envie de reprendre ça avec vous pour cette nouvelle année 2020 et de vous faire une petite vidéo sur comment je m'organisais en fait pour le début de l'année dans mon bullet journal. Donc cette vidéo en fait c'est plus quelles sont les pages que je fais au début de l'année, quelles sont les pages qui normalement devraient me servir tout au long de l'année. Et puis je vous ferai certainement dans d'autres vidéos comment je m'organise en fait pour chaque mois puis pour chaque semaine. Donc je vous ferai certainement une vidéo pour chaque mois. Mais aujourd'hui on se retrouve vraiment pour planifier le début de l'année 2020 ensemble dans mon bullet journal. J'espère que cette vidéo va vous plaire, même si j'en fais depuis quelques années, je suis vraiment pas la meilleure en bullet journal, ni en dessin, etc. J'essaie de faire de mon mieux, mais c'est aussi pour vous montrer que on peut faire des trucs cool quand même et trouver une organisation qui est efficace, malgré qu'on n'ait pas forcément des skills particulières en dessin, en illustration, en calligraphie, etc. Donc c'est ça, je vous laisse commencer, on passe tout de suite à la vidéo. Ok, donc mon bullet journal c'est un Leuchtturm 1917. Ça fait 2-3 ans que je l'ai, je pense. Mais comme je vous ai dit, en fait, j'avais pas mal lâché le bullet journal. Donc celui-là, je l'avais commencé en 2019 et j'avais rempli que quelques mois. Donc il est très très vide. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas le reprendre pour l'année 2020. Pour mon organisation, j'avais un peu envie de vous montrer comment je m'y prenais avant de me lancer dans le bullet journal. En fait, j'aime bien écrire sur une feuille blanche toutes les idées et faire une liste en fait avec toutes les pages que j'ai envie d'inscrire dans mon bullet. Puis une fois que j'ai fait ça, je représente juste la double page de mon bullet en fait. Puis je viens noter à chaque fois quelle est la page que je veux en fait, placer à cet endroit-là. Ça me laisse un peu un aperçu de comment va s'organiser mon bullet. Puis en dessous, je mets juste des petites notes de l'écriture que je veux utiliser, les couleurs, etc. Ça me permet de m'organiser. Puis la feuille que vous voyez juste là, c'est juste mon vrai brouillon en fait, à quoi ça ressemble avant de commencer ma vidéo. Aussi, étape super importante, c'est l'inspiration, parce que comme je vous ai dit, je suis pas hyper créative, donc je passe pas mal de temps sur Pinterest pour me donner des idées en fait pour le bullet que j'enregistre dans une catégorie, je sais plus comment ça s'appelle, spéciale pour le bullet journal. Un petit coup de café dans ma tasse habituelle et on est parti. Donc première page de mon bullet, la page 2020. Je sais pas vous, mais moi c'est souvent la page pour laquelle j'ai le moins d'inspi, pardon. Je sais pas pourquoi, mais mes pages de début d'année ne ressemblent souvent à rien. Je pense que vous avez pu voir aussi ma page de 2019 en début de vidéo, puis elle était pas fameuse non plus. Mais ouais, j'ai essayé de faire un truc assez joli avec des belles écritures, mais j'ai fait un peu des catastrophes aussi, donc pas foufou, mais en tout cas, première page de l'année, donc on essaye quand même de faire un effort. D'ailleurs, si vous avez des comptes inspiration pour les bullet journal, que ce soit sur Insta ou sur Pinterest, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Parce que j'avoue être un peu en dèche en ce moment, puis j'aime toujours ça, comme vous avez vu, m'inspirer des comptes. Donc n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Je regarde toujours un peu qu'est-ce que ça rend avant de continuer, même si j'étais pas super satisfaite. Donc on continue avec la deuxième page. J'ai décidé cette année de faire le Grid Guide. Je sais pas si vous connaissez, vous l'avez sûrement déjà vu dans des bugeos. Moi je l'avais jamais fait, mais je me suis dit allez, je le tente cette année. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que je galérais à chaque fois que je devais faire des colonnes, à compter les centimètres, les petits points, et à devoir diviser à chaque fois pour avoir un truc à peu près égal. Et en fait cet outil-là, il vous permet vraiment de savoir en fait combien de petits points ou combien de millimètres il vous faut en fonction de combien de colonnes vous voulez faire. Je sais pas si c'est super clair ce que je vous raconte, mais je pense qu'une fois que vous verrez à quoi ça ressemble à la fin, vous allez mieux comprendre. Et c'est vraiment plus un outil pour vous faire gagner du temps. Ma caméra s'était coupée, bien sûr, donc les 3 prochaines pages n'ont pas pu être enregistrées. Donc je vous montre quand même à quoi ça ressemble le Grid Spacing Guide. Ça ressemble à peu près à ça, puis j'ai mis une petite quote à côté pour faire mimi. Ensuite on passe au Calendex qui n'a pas non plus été filmé, mais c'est pas grave parce que ça prend quand même pas mal de temps, c'est pas compliqué mais ça prend du temps. En fait c'est tout simplement un calendrier géant que je fais pour le coup à chaque fois dans tous mes bullets. C'est juste pour vous repérer en fait, et moi je m'en sers tout le temps pour mettre les annives, pour mettre mes rendez-vous à l'année, mes vacances, etc. Et en fait j'ai séparé chaque semaine de chaque mois à l'aide de mon iPhone. Puis j'ai colorié en bleu quand les mois se terminaient à 30 jours ou le 31. Donc vous avez compris quoi.
Ensuite, on passe pareil à la page que je fais à chaque fois parce que c'est vraiment utile. C'est la page des anniversaires. J'ai décidé de faire une présentation qui changeait un peu d'habitude. Et je vous avoue que j'ai complètement pris cette idée sur Pinterest. Ça vient pas de moi, bien sûr. En fait, c'est tout simplement des petits ballons et la ficelle du ballon, en fait, c'est le mois écrit un peu en mode calligraphie. Donc je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez mieux. Voilà. Puis en fait, on vient juste après inscrire les anniversaires en petit parce que bien sûr, on n'a pas énormément de place sur le côté à droite du ballon. Je vous avoue qu'à la base, c'était une inspiration où tous les ballons étaient colorés d'une couleur différente, mais je suis pas trop couleur, puis j'avais un peu la flemme, donc ça sera noir et blanc pour changer. Après, je fais un petit peu des décorations par-ci par-là, des petites étoiles en argenté sur la droite, la gauche de mes titres, histoire d'habiller un peu le tout. Ensuite, on passe pareil à une petite quote. J'aime bien en mettre un peu partout dans mon bullet, comme pas mal le font, je pense, histoire d'avoir un peu de positive vibes dans mon bullet. Et je m'inspire pareil sur Insta, les citations, je les sors pas de moi-même. Enfin, des fois si, mais pas tout le temps non plus, hein, on s'avoue. Et donc celle-là, je la trouvais particulièrement mignonne et un peu en lien avec les anniversaires sur la gauche. Bien sûr, j'ai fait mon cadre avant de faire l'écriture, ce qui fait que ma petite pins et mon get sont totalement en dessous du cadre, ce qui ne fait pas du tout réaliste, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Passons à la suite. Donc la page suivante, c'est tout simplement mon objectif 2020. En fait, j'ai décidé cette année de me fixer un objectif et un seul, parce que l'année dernière, je m'en étais comme fixé au moins 5. Mais là, je me fixe un seul objectif que je vais écrire au début de mon bullet pour me motiver et me donner une direction pour toute mon année en fait. Comment j'ai décidé de le présenter? En fait, je réutilise une présentation que j'ai pas mal fait les années précédentes. Je viens tout simplement déchirer à la main une petite feuille d'une couleur à peu près différente de celle de mon bugeot, la coller et par-dessus imprimer en fait mon objectif dans une écriture un peu type machine à écrire. Donc là, c'est pas du tout mon objectif, mais c'était pour vous montrer. Et le coller, ça change un petit peu, c'est sobre, efficace, on adore. La page suivante, bien sûr, vous vous y attendez, mes idées vidéo YouTube, page essentielle qui m'a déjà beaucoup servi jusqu'à maintenant. Bien sûr, moi j'ai utilisé ça, mais je vous encourage à vous l'adapter à ce que vous faites, à vos projets. Pourquoi pas mettre aussi des idées repas, j'en sais rien, mais adaptez-la vraiment à vous ce que vous avez envie d'écrire. Moi j'ai fait un petit tableau pour classer mes idées, la catégorie, puis une dernière petite colonne pour m'indiquer si je l'ai réalisé ou pas. Ça m'aide un peu à me motiver aussi. Comme vous pouvez le voir jusqu'à maintenant, mes pages sont quand même relativement simples, rien de fantastique. Et ça me va très bien parce que comme je vous ai dit, je sais pas vraiment dessiner. Et je préfère garder ça simple, puis que ça me prenne pas la tête non plus. Donc vraiment pas de pression, vous mettez pas de stress pour votre bullet, faites au plus simple, faites ce qui est dans vos cordes et inspirez-vous. Pour la page suivante, j'ai décidé de faire une page livre. Pourquoi? Car je l'aime beaucoup. Pas parce que je lis beaucoup, car ce n'est pas du tout le cas. Je l'avais aussi trouvé sur Pinterest cette page, puis je l'avais fait l'année dernière. Je la trouve vraiment mimes. Genre vous avez juste en fait à dessiner vos petits livres. Et puis moi ce que je fais c'est que une fois que j'ai acheté le livre, j'écris le titre sur le livre. Puis une fois que je l'ai lu, je viens colorier le livre. Un truc du genre. Mais encore une fois, faites-le à votre sauce. C'est juste que je la trouve mime cette page. Puis ça me motive un peu à me cultiver parce que ce n'est pas mon fort. Objectif 2020, avoir de la culture. Allez, on arrête les bêtises, on passe à la page suivante qui est une page nettement moins drôle, à savoir la page des factures. Mais avant ça, on se donne un peu de force. Désolée, je passe mon temps à manger et boire dans mes vidéos. C'est un réel plaisir. Donc pour ma page des factures, je me suis dit quand même de la faire à l'année. À la base, je voulais la faire à chaque mois, mais je me suis dit à l'année, ça va être moins prise de tête. Comment je procède? En fait, je viens simplement créer des espèces de petites cases pour chaque mois et pour chaque catégorie que j'ai à payer tous les mois. À savoir mon logement, l'électricité, l'assurance habitation, l'internet, toutes ces choses-là. Et en fait, je vais venir à chaque fois colorier une fois que j'ai payé ma facture. Et puis, je viens tout simplement écrire mes mois dans chaque petite case.
C'est très simple, mais au moins ça me permet de suivre un peu où j'en suis dans mes factures. Puis je trouve ça utile, ça évite de refaire cette page tous les mois, au moins c'est fait pour l'année. Le Tipex existe les amis, pas de stress, si vous faites des bavures, ça s'enlève. Petit aperçu de mon mois de février que je vais vous faire bientôt en vidéo parce qu'on est déjà rendu bientôt mi-février. Et maintenant ma partie favorite, hein, c'est une blague, je hais cette partie, gommer les pages parce que je fais toujours tout au crayon avant de me lancer. Et je déteste faire ça parce qu'à chaque fois je corne mes pages. Donc une petite astuce que je n'applique absolument pas, quand vous gommez, gommez bien de l'intérieur vers l'extérieur de la page, ça évitera de la froisser. Et vous n'avez pas besoin de frotter comme une malade, comme ma personne. Voilà. Enjoy ce moment de pur bonheur. On adore. C'est presque fini. C'est fini. Là, j'ai corné la page. Super. Allez. Voilà. C'est parfait. Magie, magie. Voilà, c'est tout propre. Et donc voici le résultat de ma planification du mois de l'année 2020, pardon. Donc la première petite page, pas des plus belles, mais on l'aime quand même. La petite grille. Je vous laisse apprécier ces merveilleux plans de proximité avec mon bullet. Vous pouvez voir les magnifiques pages cornées que j'ai fait grâce à la gomme, c'est pas un mythe, vraiment, allez-y doucement. J'ai toujours pas mis mon objectif, mais il s'en vient, pas de problème. Ça ressemble un peu à rien, mais c'est plus joli en vrai. Ma page de livre est encore bien vide. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas et à vous abonner si c'est pas encore fait. J'ai bien hâte de vous faire les autres vidéos sur les mois, les semaines, comment je m'organise, etc. En attendant, je vous souhaite une super belle journée, profitez bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!